a beaucoup de créas qui préfèrent avoir des tables de 12-13 cm. Moi, c'est pas du tout. Toi, c'est quoi? Moi, c'est minimum 20. Parce que j'ai trouvé mon photographe qui fait mes photos. Et du coup, en contrepartie... Tu lui payes en nature. Exactement. J'ai acheté une fusée de Tintin comme as. Tu te l'es rentré... Sans pitcher. T'as d'autres demandes d'abonnés? Que je me fasse droguer au GHB, que je me fasse violer. Lui, il m'a fait des sacrés dingueries. Le gars, il s'est acheté des mini concombres, là. Il se les a mis dans le cul. Il a ressorti le concombre, il a saucé, il l'a mangé. J'ai fait une première collab, là, je suis partie en Turquie avec, on était 9-10. Un gangbang, quoi. Et je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview. On accueille Bella Girl. C'est ça. Comment tu vas? Ça va bien, merci, et toi? Nickel, on enchaîne les interviews un peu aujourd'hui, mais tranquille, là on passe la dernière, peut-être avec la plus belle, on sait pas. Du coup, qui est Bella Girl? Bella Girl, c'est une femme pleine de vie qui profite de chaque instant et comme elle l'entend. T'as des insinuations comme ça derrière qui te passent en tête ou pas forcément? Non, pas forcément, c'est juste que avant je travaillais, avant de faire de la création de contenu, je travaillais au Luxembourg, j'avais ma petite vie bien rangée et puis voilà, j'ai changé ma vie. T'as switch? Ouais. T'as quel âge maintenant? Enfin, t'as quel âge? J'ai fêté mes 32 cette semaine, la semaine dernière, pardon. Ok, bon anniversaire. Merci. Retard, du coup. Moi, j'aime bien en fait faire dans les interviews, retracer un peu le parcours de la personne. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de commencer sur Mime OnlyFans? Quelle était ton activité? Quel était ton taf? À la base, je travaillais dans la restauration. Donc, moi, je faisais un peu de tout. Je travaillais dans un restaurant italien exactement au Luxembourg. Ok. Et j'ai fait ça longtemps. Et au deuxième confinement, je me suis fait licencier économiquement. Économiquement? Oui, à cause du Covid. Ah oui, forcément. Donc, du coup, à ce moment-là, moi, j'étais déjà un peu sur TikTok. J'avais déjà une grosse communauté. Combien une grosse communauté? Mon compte avant qu'il saute, je crois qu'il était à 150K. Ouais, donc quelque chose de solide. Ouais, j'avais une bonne communauté. Mais tu faisais quoi? C'était des TikTok juste pour le kiff comme ça ou... Ouais, mais je pense que j'étais déjà lancée dans le truc parce que de toute façon, c'était inconsciemment. un peu humour de cul, quoi. Ah déjà, ok, d'accord. J'ai déjà lancé dans le truc. Et puis, je pense forcément une femme qui fait un peu de l'humour sur le cul, ça perce automatiquement. Ouais, puis je suis quelqu'un de très ouverte. Donc en vrai, comme si voilà, c'était déjà fait, quoi. Donc tu étais déjà ouverte avant de commencer Mime OnlyFans. Okay. Et quand je me suis fait licencier, j'ai dit c'est hors de question, je ne vais plus retravailler pour quelqu'un, il faut que je travaille pour moi. Et en gros, j'avais demandé à ma commu, j'ai dit je fais quoi les gars? Il m'a dit mais pourquoi tu te lances pas sur Mime? Et j'y ai réfléchi 4 longs mois quand même, hein, je me suis pas lancée comme ça. Ah oui, non, mais après, pour moi, il faut pas se lancer comme ça. Il faut bien réfléchir. Il faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a toujours des conséquences derrière. Il faut juste s'en rendre compte. Moi, j'ai pesé le pour le contre. Je sais qu'il y avait des conséquences et j'étais OK avec ça. Okay. Et je me suis lancée. Donc, je me suis lancée. Quand j'ai dit OK, les gars, je me lance, j'ai dit vas-y, on trouve un pseudo et tout. C'est eux qui ont tout créé. Hein. Ouais, parce que t'as pas mis ton prénom officiel. Non, c'est eux qui m'ont créé mon pseudo. En fait, t'as créé ton Mime, ton OnlyFans avec tes abonnés. Ouais. Et maintenant, t'as encore de ces abonnés-là qui te suivent encore aujourd'hui? Ah oui, mais j'en ai plein du début. Trop bien. Plein. Il y en a, ils m'ont jamais quitté, en fait. Donc, du coup, ça se passe comment, du coup, tes débuts? Parce que quand même, tu passes sur un site, ça peut être du nu. Est-ce que tu te mets directement nu? Est-ce que tu fais que de la lingerie? Je crois que j'ai été un peu rapide, moi. Alors, t'as été longue pour te mettre dessus, mais une fois que tu t'es dit c'est OK... Non, en fait, dès que je me suis lancée, la première semaine, je fais que les pieds. Voilà, le fameux truc. Et même pas, ça a duré, sur Mime. Ouais, ça a duré 2 jours. Après, j'en ai parlé à d'autres personnes. J'ai dit non, mais en fait, il faudrait que je fasse autre chose. Et après, j'ai dit non, alors je vais faire du nu. Non, de la lingerie. Après, du nu. Après, j'ai dit je fais du porno. Alors, en fait, ça s'est fait en 3 semaines. Ah, 3 semaines? Ah ouais, j'ai dit ouais, en fait. C'est soit je fais tout, soit je fais rien. T'avais quel âge du coup à ce moment-là quand t'as commencé? C'était il y a 4 ans. Ouais, donc 28. Ouais. Ok. T'as directement enchaîné avec des hommes en fait, directement? Enfin, Non, j'ai commencé seule. T'étais en couple? Non, je suis célibataire. Ok, t'es célibataire, donc forcément t'as eu aucune difficulté à te lancer dessus. Ah, mais pas du tout. Et là, je fais du contenu à 2, parce que j'ai trouvé mon photographe qui fait mes photos. Et du coup, en contrepartie, mes vidéos quand j'ai besoin de lui. Voilà. Ok, trop bien. Donc en fait, il t'accompagne directement sur son compte OnlyFans, sur toute la langue. Et au moins, tu le payes pas du coup pour les photos, tu lui payes en nature.
Exactement. Après, je lui fais plaisir. Par exemple, là, Oui, chaque tu année, on lui part fais en bien vacances. plaisir. Ouais. On part en vacances, bon, pour faire du contenu, évidemment, mais je paye sa part, par exemple. C'est une bonne contrepartie, quoi. Oui. Comment tes proches, ils ont vu l'arrivée, du coup, de OnlyFans? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que... Avant même de publier ma première photo, je le savais. Ils ont dit quoi? En fait, eux, ils s'en foutent. Moi, j'ai une famille très ouverte. Ok. Ouais, Voilà. Ils m'ont juste dit, fais attention, protège-toi et kiffe. parce que c'est Je les me suis réseaux sociaux. protégée, j'ai kiffé. Je les écoutais. Ok. Des fois, je fais des lives sur TikTok avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle Avec va ta leur grand-mère? Ouais. Ma grand-mère, Ok. elle va leur dire, ouais, abonnez-vous à ma petite fille. Ça fait trop rire. Genre, ils ont accepté directement, il n'y a pas eu Direct. de... Avec personne, j'ai eu de conflit. Des amis aussi? T'en as parlé? Alors déjà, j'ai très peu d'amis. Moi, j'ai compte sur Ok. les doigts d'une main. Les doigts d'une Mais main. le peu que j'ai, ils ont tous accepté. Hein. Voilà. Ah, c'est fou. Ils sont encore dans ma vie. Tu fais quoi comme contenu, du coup? Tu fais des cams aussi? T'en fais beaucoup? Pas mal. Pour ton marketing en règle générale, donc c'est-à-dire que tu fais des lives TikTok, des vidéos TikTok, des vidéos Instagram, tu les rediriges sur tes sites et après ils te demandent des vidéos du coup et des C'est photos, ça. c'est ça? Ouais, photos, vidéos, des cams, des échanges. Et là, maintenant, on me demande du girlfriend experience. Genre, Putain, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, j'avais jamais entendu ça. Ça fait Ouais. 2 fois qu'on me le dit en une journée. C'est quoi exactement? Genre, c'est En comme gros, si t'étais sa copine? ouais, tu te fais passer pour sa copine le temps d'un jour, deux, un week-end. Tu fais payer ça combien? Parce que du coup, c'est sur du long terme. J'imagine. Alors non, ils peuvent payer à la journée. Mais du coup, à la journée, mais pour t'avoir que la journée. Je crois que... Alors, j'ai pas vraiment mes prix en tête parce que... Ouais, À force, voilà. Mais je crois que c'est 150 € la journée. c'est bien payé. Oui, très bien. Tu vis bien. J'ai pas à me plaindre. Je paye beaucoup d'impôts. Par contre, Ouais, forcément. Ah, ça, on n'en parle pas. Genre, à chaque fois, je pose pas la question. Genre, combien d'impôts tu payes? Ça pourrait en choquer beaucoup. l'URSSAF, ils nous Ils nous péfont défoncent bien, le quoi. cul. Ils nous péfont bien. Ouais, fort, fort. T'as des anecdotes avec des abonnés, tu t'es dit, mais waouh, genre, il part loin, le frérot. Oui, Genre, dis, la personne à qui je pense tout de suite, là, il est venu me parler il y a 3 jours de Ok. ça. C'est un mec insoumis. Il voulait être mon soumis et tout. Et en fait, lui, il m'a acheté mes bouts d'ongles. tes bouts d'ongles, Ouais, il a acheté mes bouts d'ongles. pour faire quoi? Je sais pas. Genre, c'est-à-dire que tu faisais tes ongles. Alors, faut savoir que j'ai aussi une activité d'onglerie, c'est moi qui fais mes ongles. Ah, ok. Voilà, en plus la création de contenu. C'est une deuxième petite passion. Mais ça, tu le fais juste pour toi, ça, c'est Ah pas. non. Ah, tu fais tes Ah, prestations. Ah oui, oui. Moi, je fais les deux. Ok, génial. Donc, ça veut dire que t'as tes clientes, t'as Voilà, c'est ça. t'as tout ça. Et du coup, tu coupes ces ongles-là, on est d'accord? Ouais. Ok. Même pas tes vrais ongles au final, juste. Non. Et tu les mets quoi dans un sachet? Tu l'envoies par la poste? Ouais, j'envoie. C'est 20 € l'ongle. 20 € l'ongle? Ouais. Ça va? C'est pas cher payé. C'est pas cher payé? Et lui, du coup, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive qu'un mec me demande mes ongles. Ouais. Voilà. Et lui, il m'a fait des sacrées dingueries. Aussi. C'est-à-dire? Un jour, je faisais un apéro chez moi. Il m'a dit, ouais, bah, je vais prendre l'apéro avec toi, entre guillemets. Je l'avais sur Snap, le mec. Je dis, ouais, ok. Le gars, il s'est acheté des tu sais, mini concombres, là. Tu sais, comme ça, là. Ouais. Je sais pas comment vous appelez ça, mais bref, Ouais, des mini concombres. oui. Il se les a mis dans le cul. Ok. Il s'est mec, ok. mis de la sauce sur son cul. Il a ressorti le concombre, il a saucé, et il l'a mangé. Alors que c'est rentré dans son cul et tout ça. Voilà. Toi, t'as vu ça t'as fait quoi sur le coup? Moi, en fait, il n'y a rien qui me choque. Oui, y a hein. plus rien qui Vraiment, te je choque. pense que tu peux tout Mais quand, faire. y a quand pas on de est sur souci. OnlyFans, après, il n'y a plus grand-chose qui nous choque. Ouais, parce qu'on a vu mais, les demandes, on se dit waouh, les gens ils Je dis, sont ouais, prêts à c'est tout. chaud. C'est chaud. En vrai, c'est archi chaud. Je dis, ah ouais, il y en a, ils sont déter. Hein. Vraiment. T'as déjà fait des cams avec des abonnés, genre ils avaient des kinks un peu spéciales aussi. Genre autre que les classiques branlettes et Jacques. Ils voulaient. J'ai un ils mec voulaient qui autre fait chose. des cams avec moi. Régulièrement, lui, il est dans l'obligation de s'enculer. Il utilise toujours un god pour s'enculer. Je trouve par ça exemple. dingue en vrai. Et du coup, il est vraiment hétéro parce que forcément il a une prostate, mais Non, il trouve que il a le plaisir de la prostate. Voilà. Mais par contre, il est très jeune et c'est ce qui me choque le plus, par contre. parce que Parce qu'en général, les gens qui apprécient ça, moi, je juge pas. Hein. Vraiment, je comprends. Tous les mecs, vous avez ce plaisir-là, mais il y en a qui veulent pas l'assumer, c'est tout. Mais lui, il a, ouais, je crois, une vingtaine d'années. ouais, il y en a il est juste qui tout le jeune, découvrent quoi. plus tard, quoi. Ah ouais. En général, ça vient vers la quarantaine. Quand il m'a dit son âge, j'ai dit, ah ouais.
Ouais, parce que les abonnés qui font ce genre de demande, ils ont 30, 40, 50 ans. C'est Ouais. rare que ça soit la vingtaine. Ouais, ah, lui, il est très Ça se très découvre jeune. plus tard. C'est quoi ta communauté? Est-ce que tu as des abonnés un peu chefs d'entreprise Oui, j'en ai. et genre, J'ai un peu de tout, hein, moi. Ok. J'ai vraiment un peu de tout. C'est-à-dire, tu as des jeunes, Ah oui, tu as j'ai des jeunes, comme j'ai des gens de mon âge. Ok. J'ai des petits vieux, clairement des petits vieux. Enfin, ouais, Les petits vieux, c'est quoi? C'est genre. Ouais, moi, à partir de 65-70 ans, c'est vieux pour moi. Parce que ça approche de l'âge de ma grand-mère. Ok. Donc pour moi, c'est vieux. Tu as dit aussi que tu faisais des collabs, bon, du coup, avec ton photographe. Mais est-ce que tu en fais avec J'ai d'autres? fait une première collab, là, je suis partie en Turquie avec, on était 9, 10. 10? Ouais. Un gangbang, quoi. Ah bah, de toute façon, on a tout fait. Je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. C'est-à-dire, explique. Ma première soir, partouze, direct. Une grosse partouze géante. Donc, dans le groupe de 10, c'est ça? Ouais. Ok. C'est-à-dire, il se passe quoi? Genre, comment ça s'organise? Ben, en fait, c'est une créa qui organise ça. Elle organise ses voyages, elle contacte les créatrices qui Ok. veulent partir. Et puis après, on se rejoint à l'hôtel qu'elle a choisi, machin. Puis voilà, après, on se fait un programme de tournage. De parce ce qui que- se passe, ouais. Ouais. On a beaucoup travaillé, on n'a pas profité vraiment de l'hôtel. Hein. Donc, c'est quoi? C'est genre, vous posez des caméras Ouais. et après, du coup, il y a les 10 personnes sont devant et chacun prend une queue ou. Bah non, en gros, le premier jour, on va dire, on apprend un peu à se connaître parce que on ne se Ouais. connaît pas forcément. Un minimum. Deuxième jour, on fait beaucoup tu sais, de trucs soft, genre réel, TikTok, machin, pour parler un peu de la collab. Et en gros, après, c'est au feeling, tu vois, genre, je sais pas, t'aurais ta collab, je te dis, ouais, viens, on fait un duo, parce que le feeling, ça passe. Ben, genre, je vais me faire un petit programme, tu vois, genre, je vais faire un duo avec toi, je vais faire un trio avec 2 meufs. Enfin, tu vois, et ça s'est fait comme ça, tu vois. Genre, tel jour, j'avais tant de tournages, en fonction de ce que je voulais, déjà. Ok. T'as un fantasme? J'en ai pas. T'en as pas? Plus. Ah, plus. Tu l'as Bah, déjà en réalisé? fait, tu fais tellement beaucoup de choses dans ce métier que... Tu l'as déjà fait dehors, du coup? Oui. C'est quoi les lieux les plus insolites où tu l'as fait? Bah écoute, je sais pas qu'est-ce que vous appelez lieu insolite parce que j'ai Je pense fait. déjà insolite, ça peut être genre classique forêt, tu vois, genre t'es à l'extérieur. Évidemment. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Bella dans la prairie. Pour Avec te les dire. chevaux. Non. Ou juste. On était dans un champ avec le photographe. Et je suis dit, on fait une vidéo là. Il y avait personne autour. En fait, le photographe, il est royal. Ouais. Genre, il peut Ouais. faire des photos et en plus de ça, il peut. Ah bah lui, oui, il est bien. Il prend du bon temps. Hein. Oui, il a l'air de bien kiffer. Ouais. Et du coup, t'as fait que avec ce photographe, entre guillemets, pour les plateformes. Oui. Sinon, après, le reste, c'est plus avec des femmes, j'ai l'impression. Ah non, bah du coup, à la collab, il y avait, Bah, il y oui. avait 2 mecs du coup. Ah, 2 mecs, 8 meufs. Ouais. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est sortie là. Il y a un mec, on est 7 meufs. Il était royal quand même. Elle était bien. Ouais, vous l'avez bien. Je pense qu'il a bien C'est pas, dormi. c'est pas usant pour un mec, genre 7 meufs quand même d'un coup? Ah, faudrait lui demander à lui. Moi, Bah, je sais. ça dépend. Genre, est-ce que ça a été. Vous l'avez fait qu'une fois ou genre vous l'avez fait. Bah non, parce que en fait, on s'est chacune occupée de lui. Mais pendant que lui, il est occupé avec une, on s'occupe entre nous. Hein. Donc en fait, Ah, ok. voilà, on était D'accord. tous autour de lui. Quoi. Entre guillemets, il avait du choix, quoi. Oui, bien sûr. T'as des expériences que t'aimerais réaliser du coup? Parce que t'as dit que t'as tout réalisé, mais on a toujours des trucs en plus. Franchement, là, à réfléchir, je vois pas. Qu'est-ce que je pourrais réaliser que j'ai pas fait? C'est quoi que tu kiffes au lit principalement? T'es comment au lit? J'aime bien quand on me domine, quand c'est sauvage. Quand c'est sauvage, Ouais. genre un mec doux. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être sympa, mais il faut que ça bouge au bout d'un moment quand même pour moi. Ouais, genre Faut sinon pas que ça reste trop statique, trop... sinon c'est trop ennuyeux. Ouais, moi, je m'ennuie. Tu dis ton body count? Bah, j'en ai pas beaucoup. Ah ouais? Non. Souvent, les créatrices, à chaque fois, elles donnent des chiffres. Pour certaines personnes, genre, c'est énorme, tu vois. Toi, c'est combien, du coup? Je crois que je suis à moins de 10. Hein. Ah, Je moins de l'avais 10, tu vois, dit, c'est vraiment pas beaucoup. Tout de suite, on pense, genre, meuf d'OnlyFans, directement, body count très élevé. Ouais. Après, ça dépend. Est-ce que je dois compter les meufs de la collab et tout, là? Les dernières, parce que du coup, sinon, il faut que j'augmente un peu. J'ai envie de dire que oui, oui, mais ça fait combien, du coup? Ça fait plus 10, donc 20, Ouais, on va dire. ouais. Si je dois vraiment compter la collab. Hein. Ok. Mais sinon, ouais, moins de 10. Tu dois faire quoi, genre, plus tard, du coup?
tu vas continuer à faire ça longtemps ou genre si ça marche plus, vas-y, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, après, je pense... parce qu'en fait, je prends tellement plaisir à le faire. Donc, du coup, Ok, je continuerai jusqu'à que j'en ai marre. Mais moi, mon objectif, c'est potentiellement de continuer dans les ongles et pourquoi pas créer une marque. Voilà. ok, donc quand même changer. Oui, il faut toujours un plan B. Hein. Oui, de toute façon, je pense que c'est important de le dire que quand tu es sur des sites comme ça, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Bien sûr, ça peut s'arrêter. Et puis pour certains, pour certaines et certains, ça marche pas du tout. Il faut le dire aussi. Et, Plus pour les hommes. Non, en vrai, j'ai l'impression que depuis peu, il y a plein de femmes qui se lancent et que ça devient de plus en plus dur en fait de faire, surtout avec les bannissements qu'on a de partout, genre Instagram, TikTok, etc. X qui s'y mettent. Ça devient le plus dur de réussir à faire sa place dans le milieu. Alors qu'à une surtout époque, qu'on je est pense, déjà pas mal, en fait. En femme, ouais, c'est énorme. Ah ouais, on est pas mal. Et puis, t'as des grosses têtes, t'as des grosses créatrices. Tu penses que t'es dans les grosses têtes? Alors non, mais je sais qu'on me connaît. Ok. En fait, je suis pas en bas, parce que ça serait mentir. Je suis pas en bas. Beaucoup de gens me connaissent, beaucoup me reconnaissent dans la rue. Donc, à partir de ce moment-là, je pense quand même que j'ai un petit nom. T'as chaud? Ah, j'ai chaud. Je suis pas à poil encore. Hein. Ça veut dire quoi, ça, encore? S'il fait vraiment chaud... Ah, j'ai vraiment chaud. Je suis en train de dégouliner carrément, mais... Moi, j'ai la clim, là. Je sais pas, j'ai un petit air, moi. Ouais, ça va, ça a l'air cool de ton côté. Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu veux parler, que t'as pas parlé dans... Parce que t'as déjà fait des interviews, ça, je le sais, donc avec Manoa, avec... je sais plus combien... Hugo Mathias, je crois. Est-ce qu'il y a des trucs que, dans ces interviews, t'aurais aimé parler et que t'as jamais parlé, du coup? Non, parce qu'en vrai, je crois que j'ai parlé un peu de tout avec l'un ou l'autre. Pour moi, j'aime beaucoup parler du fait que c'est pas un métier facile. Ah, ça, j'aime trop en parler. Je pense qu'on en parle vraiment pas assez. Qu'est-ce que tu réponds justement à une personne qui dit c'est de l'argent facile? Prends ma place une journée et tu me diras. Moi, clairement. Ça, je pense qu'ils se rendent pas compte. Eux, ils pensent juste qu'ils se lèvent le matin, on fait 2-3 photos devant notre mirage et c'est fini. Non, c'est pas ça notre travail. Non, c'est pas que ça. Non. Il y a bien plus. Tellement plus. Est-ce que tu pourrais expliquer à une personne du coup qui connaît rien, qui regarde cette vidéo, qui se dit putain, encore une créatrice qui vit juste des réseaux sociaux, comment tu lui expliques genre Je lui invite à venir une semaine chez moi. Moi, j'ai invité un abonné la semaine dernière chez moi. Pendant une semaine, il était chez moi. Pendant une semaine, il était chez toi? Il était chez moi. C'était pourquoi? Pour qu'il te regarde ou c'est Déjà, il a gagné un concours, parce que je fais gagner des rencontres, entre guillemets. Ok. Et là, je voulais vraiment lui montrer l'envers du décor. Parce que bon, lui, il est abonné, donc c'est pas lui qui va se plaindre. Okay. Mais au moins, il voit ce que c'est, le travail que c'est, le temps que ça prend. Ne serait-ce que de faire un montage. D'une vidéo? D'une vidéo. Ouais, qu'on a mis 3 heures à tourner alors qu'elle dure 15 minutes. Voilà, ça, ils se rendent pas compte. Tu fais tout ce qui est porno? C'est-à-dire actrice X, enfin des prods. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu as déjà fait? Okay. Ça m'intéresse pas d'être là-dessus. Est-ce que pour toi, il y a une différence du coup entre actrice X et créatrice sur OnlyFans? Non, je pense pas qu'il y a une grande différence, mis à part peut-être la façon dont c'est tourné, dont c'est scénarisé. C'est moins... je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est trop scénarisé, à mon sens. Ok. Et peut-être la seule différence, c'est de où c'est diffusé. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas d'être sur Pornhub. Oui, parce que c'est gratuit, tout le monde peut le voir. Moi, tu veux me voir, tu payes. Ok. Voilà, je pars de ce principe. Donc, en gros, on paye pour te déshabiller, quoi. C'est ça. T'as eu des leaks de toi? C'est rare, très rare. Des vidéos qui fuitent. Alors là, il y en a eu, mais ça m'a fait rire. C'est un mec, il était fier. Parce que moi, je suis partout. Hein. Je suis partout et j'ai des gens qui sont partout pour moi. C'est-à-dire pour les leaks. Ok. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de choses qui fuitent parce qu'ils ont un peu peur, du coup. Okay. Mais il y a un mec qui a mis il n'y a pas longtemps des photos de moi en étant tellement fier de les mettre, sauf que c'est des photos qui étaient publiques sur Twitter. Oui, donc finalement, ça sert à rien de te vanter de publier des photos. Du coup, moi, je les commande, mais je leur donne toujours un petit code pour moi. Je dis abonnez-vous, les gars. Et ça fait des vues en plus. Hein. Ça fait du oui, bien sûr. Totalement. Moi, j'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que c'est dur de se lancer en tant qu'homme? J'aime bien. Finalement, on va changer l'interview. C'est toi qui vas me poser des questions. En tant qu'homme, il faut déjà que tu aies la conscience que tes abonnés, c'est pas des abonnés... c'est pas
des abonnés féminines, c'est des abonnés masculins. Ouais. Donc déjà, il faut que tu te dises, la plupart de ma communauté, ça va être que des gays. Oui, Donc qui vont vouloir que tu fasses des choses avec des hommes. évidemment. Donc quand tu es quelqu'un d'hétéro, ça peut être très très frustrant de se dire, ils veulent que du contenu avec des hommes et moi, je veux faire que du contenu avec des femmes. Donc de ce point de vue-là, c'est très très compliqué. Après, quand tu as l'ouverture d'esprit nécessaire, moi, à un moment, donc au bout d'un an, 1 an et demi, je me suis dit, vas-y Jordan, t'es open, va tourner des vidéos avec des hommes. Mais par contre, j'aurais bien dit dès le départ, les gars, il n'y aura pas de pipe, il n'y aura pas de pénétration, il y aura juste des vidéos avec des hommes comme vous me l'avez demandé, mais ça sera genre style massage, douche. Ouais. Mais au final, vu que c'est un hétéro qui tente quelque chose avec un autre homme, ils sont tous au taquet, genre ils veulent beaucoup plus. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un autre univers. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais juste avant l'interview, tu parlais de 2 gays ensemble. Tu avais dit que 2 gays, je crois, c'est pas que ça t'attirait, mais ça pouvait... Non, moi, j'adore regarder les interviews des hommes. Ça m'intéresse de ouf. Les interviews des hommes. Ouais. Ah oui, 2 hommes d'où l'interview d'avant que je t'ai dit. Ouais. Mais je sais que je vais la regarder. J'adore. Je trouve qu'on voit pas assez d'hommes. Bah, c'est vrai que sur les plateformes, niveau homme, est-ce que tu en connais beaucoup des hommes qui marchent sur les plateformes, par exemple? Alors, j'en connais pas personne. Enfin, si. Non, pas qui marchent, mais je connais beaucoup d'hommes qui voulaient se lancer, mais qui n'ont jamais eu le courage de se lancer parce que pour eux, ça marchera jamais. Voilà. En fait, ils s'arrêtent à ça. Ils vont pas plus loin, ils vont pas essayer. Pour toi, est-ce que c'est un truc plus dédié aux femmes? Non, et ça devrait pas, pour ceux qui le pensent. Parce que là, tout à l'heure, on parlait par exemple des femmes, comme quoi le milieu est vraiment un peu, pas bouché, mais pour une femme, genre, c'est plus compliqué de se lancer tellement il y a un peu plus de monde. C'est ça. Pour un homme, tu te lances aujourd'hui. Enfin, j'en vois toujours des petits nouveaux, là, des petits mecs qui se lancent. Et en fait, leurs abonnés augmentent tellement vite parce que du coup, ils ont le cran de se lancer. Ouais. Et au final, ça marche super bien pour eux. Ouais, Parce ils que ont raison. Moi, J'ai lancé le photographe. Et du coup, il fonctionne. Alors, pas vraiment, parce que là, on est un peu au début. On est dans le rodage, donc je lui ai créé son OnlyFans. Il a son Insta, son Twitter. Ok. Du coup, là, je commence simplement à en parler sur mes réseaux. Ah, tu le pousses un peu. Ouais, je le pousse un peu parce que je trouve qu'il mérite. Bah, il fait déjà du contenu avec moi et lui, il est très open. Ok. Donc, en fait, s'il y a des qui nous regardent, les gars, bof. vraiment, vous pouvez y aller. Sur ma chaîne YouTube, oui, moi, je pense... Ah oui. Il y a beaucoup de gays. Ouais. Tu penses du coup qu'il serait assez ouvert du coup que sa communauté du coup soit gay entièrement? Bah, ça fait 4 ans que je travaille avec lui. Je sais à quel point il est ouvert. Ok. T'as pas des questions Tu m'as pas demandé, comparé aux autres, genre qu'est-ce qui m'a propulsé, genre sur Mime ou OF. Tu veux dire Genre tu sais, on a toujours une vidéo phare. Ah. Tu vois? Ah, ce qui a fait qu'on a pété plus que. Ouais, bah, par exemple, dans mon cas, ça va être genre une vidéo, la première fois que j'ai fait une vidéo avec un homme, genre directement ça m'a propulsé. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est ça qui t'a propulsé? En gros, je faisais déjà des vidéos avec des femmes. Ouais. Et genre, quand j'en faisais, bon, ok, ça a propulsé, mais tu vois, à petite échelle, genre un petit peu. Et genre, après, ma première vidéo avec un homme, ça a été pouf. Je suis passé d'un stade, par exemple, niveau chiffres, avant de tourner avec des hommes, j'étais entre 0 et. 0, non, pas 0, mais j'étais en moyenne à 5-7K, tu vois. Ouais. Depuis que je passe avec des hommes, c'est entre 10, 15, voire beaucoup plus. Tu vois, genre le glow up, juste parce que j'ai pris. Je suis un hétéro qui tourne avec des hommes. Même c'est incroyable. Moi, je trouve ça trop bien. C'est ce que j'ai mis dans ma bio Insta, genre un hétéro qui tourne avec des hommes. C'est trop bien. Et du coup, les gens, ils sont là, mais. genre, c'est pas possible que t'es hétéro, du coup. Du coup, ça laisse un peu le doute. Ouais, mais c'est bien que tu sois ouvert comme ça, je trouve. Je dirais pas qu'il en faut, mais. Si, après, des fois, tu sais, quand il y a des meufs qui veulent venir te parler, elles regardent ta bio Instagram, elles font. Il est bizarre gay. un peu. Ouais, il est gay. Et du coup, directement, c'est swipe. Genre, comme sur Tinder, là, tu swipes à droite pour me cancel. Et du coup, toi, la vidéo qui t'a fait phare. Je crois que c'est qui m'a. Parce qu'en fait, moi, je réalise les défis de mes abonnés. Ok. Et c'est que des objets insolites. Tu vois. Genre, ils me disent, je sais pas, fais ça avec une lampe. Je vais faire ça avec une lampe. Ah, il y a une créatrice qui fait ça aussi. Oui, Bunny. Mais c'est son contenu. Moi, je réalise simplement les défis. C'est eux qui me lancent des défis, mes abonnés. Ah, c'est eux qui te lancent des défis. Voilà. Et, elle fait ça, genre, c'est son quotidien. Ouais, parce qu'elle aussi, son contenu, il est vraiment basé sur là-dessus. Ouais. Voilà. Je crois que je dirais même qu'il y a deux objets qui m'ont fait péter. J'ai fait une kit bowling. C'est quoi?
Une quille de bowling, pardon. Ouais. Ok. Donc, Une batte de baseball. non, mais attends, une quille de bowling. Je l'ai fait. Non, mais tu rentres ça comment? C'est rentré. Non, mais on est d'accord que genre, c'est au moins ça. Genre, Ouais. Et il y a un mec qui était fan de Tintin. Il m'a dit, ouais, je voudrais que je fasse la fusée de Tintin. Et en fait, je suis restée trop dans le mood. Je me dis, putain, ça peut être trop stylé, la fusée de Tintin. J'ai acheté une fusée de Tintin comme as. Elle est comme as. J'ai fait une putain de vidéo avec. Elle était incroyable. Ils l'ont trop kiffé. tu te l'es rentré Sans pitcher. Elle est rentrée toute seule. Comme Sans du beurre. comme du beurre. Ah ouais. Et genre, ça, c'est les 2 vidéos du coup qui t'ont. Ouais, je pense que c'est les deux là qui m'ont. Mais en temps normal, est-ce que tu fais ce genre de truc ou genre c'est là vraiment tu te dis vas-y pour le délire? Non, mais si, je réalise. Après, au début, je pense qu'on était sur des trucs mignons, tu vois, genre concombre. Ah, quoique j'ai fait une aubergine, celle-là, je crois, ça a choqué les gens. C'est gros quand même. Ouais, ça a Plus gros qu'un choqué. concombre. Mais en plus, c'est eux qui l'ont choisi. Hein. J'étais en live TikTok, au magasin, au rayon fruits et légumes. Ah, genre t'étais en mode live TikTok, les gars, bah préparez-moi mon objet insolite. Ouais, pour, ils m'ont dit une aubergine, c'est eux qui l'ont choisi. Hein. Donc forcément, ils ont pris la plus grosse, j'imagine. Ouais. Mais elle est rentrée aussi comme dans du beurre. J'étais même étonnée de moi-même. Je peux être capable de beaucoup de choses, en fait. C'est ce que je me dis. Ouais, c'est ça. Et ouais, enfin bref, il y a plein d'objets comme ça. En plus, et c'est tout. un truc que t'aurais pas forcément fait, genre si t'étais pas sur OnlyFans. Ben non. Non, Genre, non. si tu t'es dit, genre, why not, pourquoi pas prendre Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait une batte de baseball. J'ai fait. une batte de Ok. baseball, putain, Ouais. mais C'est là, j'ai tellement kiffé. J'ai fait 2 vidéos avec. purée. Ouais. Je trouve ça fou parce que c'est vraiment pas des trucs que tu ferais Ah, mais comme quoi, il y a des naturellement comme trucs ça. qui traînent chez nous qui peuvent être incroyables. Genre, Je est-ce que te des jure. fois, genre, ça veut dire, des fois, tu passes chez toi, du coup, tu marches et tu te dis, ah tiens, cet objet-là, Ouais, why not pour. ouais. Ah, clairement. Et c'est clairement des défis genre, qui peuvent C'est ça. te proposer. Tout à l'heure, je parlais tabou, encore une fois. Bon, je parlais d'argent, moi, ça va, je suis assez libre là-dessus. Une vidéo comme ça, là, insolite avec batte de baseball ou le truc de Tintin, tu fais payer ça combien? Alors, moi, ces vidéos-là, je les fais pas payer. Enfin, en tout cas, pas tous. Tiens. Voilà. Ok. Parce que vu que c'est des défis de mes abonnés qui sont abonnés, voilà, je leur mets en libre accès sur la plate. Directement comme ça, ils Ouais. ont accès. Ils ont accès à quasiment toutes mes vidéos d'objets insolites. Ouais. Donc ça veut dire que directement quand on s'abonne sur ton OnlyFans, il y a Non, déjà. mais pas sur OF. Ah, t'as pas OF? Si j'ai les deux, mais OF, je fonctionne différemment. Ok. Donc sur ton mime, par exemple, si on s'abonne à toi, donc directement sur ton feed, il y a des vidéos entièrement nues, des photos des vidéos entièrement Il y a nues. plus de 300 vidéos, je crois, disponibles. 300 vidéos. Ouais. Damn. Et tout ça entièrement nu. Mm. Où tu fais des singeries. Des dingueries, même. Ok. T'as dit sur OnlyFans, t'as un contenu totalement différent. Ouais. C'est-à-dire En fait, je veux vraiment dissocier les deux. Je veux pas faire la même qu'il y a chose. une Parce différence. que mon OF, en fait, je l'ai créé pareil à mes débuts de mime, sauf Mhm. que j'ai jamais fait quoi que ce soit sur OF. Et je me suis vraiment lancée sur OF en janvier, là. Ah oui, donc c'est tout récent. Voilà. Donc, en fait, je Donc veux alors que vraiment ça que fait ça... 4 ans, t'es dedans. Voilà. Et en fait, j'ai trop donné sur mime. Mais en fait, c'est un concept. Ils ont l'habitude, c'est comme ça. Et je pourrais pas changer ce que j'avais déjà mis en place. Mais sur OF, ça sera toujours différent. Tu vois la différence des femmes. Nous, les hommes, on marche mieux sur OnlyFans. Alors qu'en France, les femmes, je trouve, elles marchent mieux sur Mime. Ouais, je pense que ça dépend. Si tu te lances, si je me serais lancée sur OF et que je me serais plus concentrée sur OF, je pense que j'aurais autant marché sur OF que sur Mime. Ah oui. Ça, c'est Et là, ça. tu vois, je me suis lancée en janvier sur OF et officiellement, ça fait 2 mois, un mois et demi où je suis vraiment à fond dedans. Je fais les mêmes chiffres que sur Mime. Ok. Pour moi, il faut juste se donner un peu les moyens de sortir les doigts du cul. Mmh. Parce C'est que le cas de le pareil, dire. on revient sur le fait que c'est du taf. Si tu te donnes à fond sur une, autant se donner à fond sur l'autre. C'est ce que je fais, mais sauf que je veux vraiment séparer les deux. Ok. C'est quoi le plus gros cachet qu'un abonné il est payé pour toi? Genre une soirée d'un coup comme ça. Ouais, enfin, ouais. Tu dis pas? Non, je suis en train de réfléchir. Parce qu'en Ah, fait, ok. j'ai un abonné qui me fait... En fait, j'en ai plusieurs. J'ai 2-3 abonnés en fait, qui me font des virements comme ça sans rien que je leur demande. Et genre, si je calcule la journée, ça peut monter jusqu'à 1000 balles, 2000 balles, juste comme ça sans avoir rien fait. Faut vraiment que je fasse exprès d'avoir des réactions parce que ça me choque pas du coup. Vu que je suis Ouais. là-dedans. Tu vois. Waouh 1000, 2000 balles. Ça arrive, ouais, j'ai des abonnés comme ça, des fois, ils t'envoient des sous, je sais pas pourquoi, mais... Mais à la journée, c'est quand même.
Ouais. C'est quand même dingue. Genre, Ça- juste comme ça, sans rien en échange. Sans rien. T'as d'autres demandes d'abonnés, genre, tout à l'heure t'en as dit, les ongles, etc. Mais des demandes vraiment un peu sexuelles où genre tu t'es dit, ah ouais, c'est un peu... Moi, on m'a C'est un demandé peu que je me hard. fasse violer. Ah oui, là c'est Que je me fasse droguer au GHB et que je me fasse violer. On m'a demandé ça. hardcore là. Et j'ai dit pas de Ça- souci en mode, tu sais, tournage, tu vois. Genre, je te fais, je suis une très bonne actrice. Ah, genre oui, faire Ouais. semblant, etc. J'ai dit, moi, je fais semblant parce que si je Mhm. prends un Doliprane, enfin bref, on s'adapte. Ouais, Il m'a dit, non, non, je veux qu'on te viole au GHB. ok. Et par contre, il voulait payer la vidéo. Alors, la vidéo, il aurait donné le prix. Mais je lui ai dit, mais mon gars, je vais pas accepter de me faire violer. Bah non, mais dans la C'est logique, c'est... incohérent. Je dis, incohérent. c'est mon compte. Je suis censée être consentante du contenu que je te vends. Minimum. Donc, je dis, je peux pas me faire violer pour ton plaisir. Voilà. Mais ouais, il y a des gens comme ça. T'as d'autres demandes comme ça, toujours hard, mais... Parce qu'après, il y a des demandes genre que nous, on a habitué d'entendre, tu vois. Et genre, du coup, on se dit, vas-y, c'est un classique, ça. Mais finalement, pour quelqu'un qui est lambda, qui connaît pas trop ce milieu, il Ah, mais en regarde fait, la vidéo. tu vois, c'est ça. Parce que tu me dis hard, mais moi, en fait, genre, pour moi, c'est Bah, tout- classique. Oui, voilà. Tu vois, on m'a demandé. Je crois une de mes premières vidéos que j'ai fait avec le photographe, d'ailleurs, qu'on a fait, je me fasse kidnapper. Ok. Je lui ai fait en mode acting. Oui, c'est en parce mode que acting. bon, voilà. Mais Parce que de lui, il base, était il pas voulait trop vraiment chiant. que... Ouais, que je me fasse kidnapper. Et je lui avais dit, je me rappelle après la vente de la vidéo, je dis, ouais, si t'as d'autres demandes, n'hésite pas. Il me dit, non, il y a que ça qui me fait kiffer. Alors là, tu te dis, ouais, il y a un problème. Hein. Ah ouais. Il y a un problème à quelque part. Si le mec, le seul truc qui le fait kiffer, c'est kidnapping, c'est chaud. Ceux que je trouve en vrai les plus chauds, bon là, ça va encore. C'est- Tu as pu le faire en mode scénarisé. Oui. Bah, Mais, j'étais mort de rire dans la vidéo. Je sais même pas comment il a fait pour l'acheter, vraiment. mais attends, kidnapping, mais à un moment, t'es nu du coup dans... Même pas. Il voulait pas. Ah, c'est même pas une vidéo où t'es nu en plus. Il voulait pas. Ok. Donc tu fais quoi? Genre tu fais En juste gros, kidnapper ouais, je me fais kidnapper. Il doit me mettre absolument à ça. J'ai dû aller acheter exprès. Tu sais, le scotch gris, là, comme dans les films. Ah oui, genre vraiment que tu mets... Voilà, donc il m'a ça sur la bouche, les mains. Il voulait juste que j'ai une mini-jupe. Et enfin, voilà, juste ça. Mini-jupe, être bien habillée, quoi. Putain, je trouve ça dingue. Est-ce que t'as eu des demandes... Enfin, c'est vraiment les demandes, ça que je trouve un peu les plus hard, genre folles. Genre tout ce qui est inceste et tout ça. Est-ce que t'en as déjà eu? Non, je crois pas qu'on Non. m'ait demandé ça. Parce que Si, on m'a déjà demandé parce que ma sœur est lesbienne. Ok. Et du coup, je suis très souvent avec elle et sa femme. Et ouais, oui, ça, on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Un plan 3 avec ma sœur et sa femme. Ok, tu l'as déjà... tu l'as Jamais fait. d'avis. Oui. Non. Oui, en même temps, tu m'étonnes, Non. c'est un peu... C'est ma sœur, c'est sa femme. T'iras pas plus loin, quoi. Ah non, non. Non, non, c'est pas mon délire de toucher ma famille. Moi. T'es sûr? Ah, certaines. Ah, s'ils veulent un plan à 3 avec 2 femmes, je trouve 2 femmes, il n'y a pas de problème. Mais ce sera jamais ma sœur. Ah tiens, en parlant de ça, tu fais quoi du coup dans les vidéos? Comment ça se passe un rapport entre guillemets avec une femme? Est-ce que c'est vraiment le classique, genre ciseaux Bah, de tout ma collab, j'ai pas fait une seule fois le ciseau. Ok, donc vous faites quoi à peu près? Ben, en fait, c'est... Déjà, moi, c'était une première. J'avais déjà couché avec une femme T'es bi? avant. Non, Ok. du tout. J'avais fait une première fois avec une femme quand j'étais jeune. C'est pas mon del. Donc, j'ai vite arrêté. Et quand je suis devenue créa, on m'a beaucoup demandé du contenu avec des femmes. J'ai dit non, j'en ferai pas, les gars. Et en fait, j'y allais, pourquoi pas. Parce qu'en vrai, je suis ouverte, je suis pas fermée. C'est juste que ça m'intéresse pas. Et à la collab, en plus, j'ai dit à tout le monde, les gars, je vous lèche pas la chatte. Je fais pas ci, je fais pas ça. Et au final, non, j'ai bouffé la chatte de tout le monde, clairement. Quoi? Ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment. T'as osé du coup? À 100 pieds, le premier soir. Ouais. Alors qu'à la base, t'étais parti pour ne pas du tout lécher. Ah ouais, non, vraiment. Je les ai tous pris, c'est pas compliqué. Mais tu l'as fait genre plus pour la vidéo ou vraiment à Non, force, t'as après, pris, il y avait le... Je sais pas, tu sais, on était dans un bon mood, une bonne ambiance, machin. Ouais, genre, et vous tout, entendiez tu vois. bien. Quand t'es lancé, tu vois. Ouais. Et après, après, du contenu avec des femmes, en fait, ça peut être... Il y a tellement de choses et de possibilités, en vrai. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'acte sexuel directement. Non. Parce que juste une vidéo très sexy dans la douche, tu vois, un peu comme toi, où tu l'embrasses, tu la touches, je pense que ça peut faire jouer un mec. Sans forcément que je mette un doigt. Voilà. Ouais, déjà, je pense forcément rien que déjà se déshabiller, Voilà, tu vois. de se mettre sous la douche. Mais il y a même pas tellement de forcément choses à faire besoin de avec une s'embrasser, femme. je pense. Non, il y a trop de choses à faire avec une femme. C'est vrai qu'il y a plein de trucs. Alors que souvent, quand on demande. Par exemple, avec un homme, souvent, ils attendent que de la pénétration.
Ouais, mais après, ça dépend. Parce que moi, je fais pas forcément que de la pénétration en vidéo. C'est-à-dire? Ben, tu vois, pour moi, l'homme, ça peut être comme une femme. Tu peux aussi faire tellement de choses et que ça peut être hyper excitant, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire avec le photographe, bon, c'est très de temps en temps parce que mes abonnés aiment beaucoup, mais c'est pas quelque chose que je pense forcément filmer. Mais par exemple, quand il me masse, c'est tellement sensuel. Et de toute façon, après, bon, ça part toujours en couille après l'acte. Mais un massage, eh ben, j'ai jamais eu autant d'abonnés qui ont juste en regardant un massage. C'est la Ok. façon dont c'est fait. Tu vois. Ouais, mais toi, tu le ressens bien sur le moment, mais la plupart, ils sont pas trop en kiff que ce soit un mec qui te fasse un massage. Genre, à la limite, ils auraient plus préféré que ce soit une meuf qui te masse, quoi. Bah non, moi, mes abonnés, en vrai, sont... Non, ils kiffent. Ah non, ils Parce kiffent quand qu'en même. plus, nous, on filme vraiment, genre en mode, c'est comme si c'était lui qui me massait, quoi. Bah, l'abonné, tu Ouais. vois. La Ok, genre en caméra, elle sera toujours POV. proche de moi. Ouais, en POV tout le temps. On essaie vraiment qu'ils se mettent à la place du photographe. Donc, on voit jamais la tête du photographe dans. Jamais. Ah, ok. Et lui, du coup, sur ses plateformes, il montre sa tête. Non. Ah, ok. Ça change tout. Ça sera toujours un mystère, je pense, pour les gens. Tu penses que c'est possible, du coup, de réussir en tant qu'anonyme sur ces sites? Je pense avec un peu d'aide, ouais. T'as déjà vu des meufs, du coup, réussir en anonyme? Des meufs, de toute façon, le peu de personnes que j'ai pu voir, hein, parce que je connais pas les noms et tout, qui étaient cagoulées ou je sais pas quoi, c'est parce qu'ils faisaient vraiment des dingueries. Donc, ouais, ils se sont fait connaître en faisant des dingueries. Après, je sais pas s'ils marchent vraiment. Ouais, Je les connais pas. c'est vrai. C'est un peu compliqué parce que de ce que tu vois, tu vas te dire, ouais, elle doit péter fort, alors que peut-être pas du tout, tu vois. Ouais, alors qu'au final, Tu vois. les chiffres, ils Parce sont qu'il y pas a beaucoup forcément de là. personnes qui se donnent un genre. Beaucoup, oui. Sur les créatrices de contenu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Il y en a beaucoup, tu te dis, ouais, je t'ai dit, tu penses qu'ils ont pété ou qu'ils sont quelqu'un, entre guillemets, alors qu'ils sont personne, en fait. Ouais, ils sont restés. Ah ouais, ils sont peut-être même plus bas que toi et voilà. Moi, Et je pense pourtant, qu'il faut t'en fais pas rester autant, sur... quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, il y en a une que j'avais trouvée sur Twitter. J'aime bien un peu swipe les créas et tout sur Twitter. Enfin, ça me fait rire. Et Ouais, il y a y en a une meuf, beaucoup. elle est cagoulée. Je crois que c'est une Algérienne ou une Marocaine. Un rebeu, quoi. Mhm. Donc, ben, normal, ça choque. Normal, ça fait parler. Et pour moi, normal, elle a pété. Ouais. Et je sais, et je la retrouve plus. Comme si elle avait Du disparu. jour au lendemain. Ouais. Donc, bon, j'espère qu'il lui est rien arrivé, du coup. Mais, Ouais, ça se trouve, il arrive un truc beaucoup plus grave. ouais, c'est un peu chaud. Tu sais, de ce que j'avais compris, elle avait des frères. Mm. Et quand t'es une femme musulmane avec des frères, faut pas faire la folle. Ouais, c'est vrai que ça. Voilà, c'est chaud tu un vois. Donc, bon, voilà. peu. C'est vrai que j'ai déjà parlé avec des femmes, du coup, musulmanes qui auraient aimé se lancer là-dedans, mais qui finalement le feront jamais parce que c'est C'est pas complexe. possible avec. Enfin, faut être caché. J'espère qu'elle s'est très bien cachée longtemps. Après, je sais pas, j'étais tombée sur elle et moi, ça me faisait rire. C'est un pas si fantasme c'était aussi de incroyable. certains hommes hein, de Ouais, tomber sur un peu d'inaccessibilité comme ça sur OnlyFans. ouais, c'est ça. Non, mais ouais, je regarde un peu. Tu stalks les autres. Moi, je suis fascinée. Des fois, je regarde ce qu'ils sont capables de faire. Il y a des filles, ils sont folles. Hein. C'est-à-dire. Je suis tombée sur une meuf, elle, enfin, c'est pas des objets insolites, mais elle se met des balles dans le cul. Des trucs, mais comme as. Des balles. Ouais, ça l'a fait kiffer, c'est son kiff. J'aurais Elle, trop peur, ça reste coincé. Il y a c'est- déjà eu des trucs comme ça en plus que. Mais ouais, mais des trucs, tu te dis, mais impossible de mettre ça dans un cul. J'étais choquée, elle m'a Tu cartes choquée. bien. Ouais, mais tu vois, limite, moi, ça m'a dégoûtée, quoi. Ouais. Tu peux faire des trucs art, tu vois, mais que ça soit bien filmé, que ça soit beau, tu Mais vois. comment ça rentre une balle? Parce que genre, c'est pas. Ah bah, je peux pas dire, moi, j'ai jamais fait. J'ai pas mis une balle dans mon cul, tu vois. Je veux Tu bien mets des- essayer des dingueries. Tu hein. mets des trucs dans ton cul? Des trucs basiques, mais Est-ce que pas tu le d'objets fais insolites. Oui, non, mais ce que tu veux, mais est-ce que tu le fais de ce côté-là aussi? Ouais, mais c'est rare. C'est pas ton kiff Moi, non c'est pas plus. mon kiff. Voilà. Ok. Euh, T'as beaucoup de demandes. Je crois que les femmes, elles sont pas mal demandées côté anal. Moi, j'ai beaucoup de demandes anales. Ok. Mais par contre, je réalise pas la demande. C'est selon mon envie parce que faut vraiment que j'ai envie, tu vois. Ouais, forcément. En gros, tu te forces pas pour faire une Ah vidéo. non, jamais. Je me suis jamais forcée. Moi, dans mes vidéos, c'est... Nature peinture. Ah c'est ouais. toi-même. Voilà, genre, j'ai jamais simulé. Hein. De toute façon, ça s'entend. Ouais. Ok. Même en solo, ça veut dire. Tu vas jamais te forcer, par exemple, pour faire, je sais pas, une vidéo pour un abonné qui Non. le demande, une Jamais. cam. Jamais. Bah, si j'ai pas envie de faire de cam, j'en fais pas. Ok. Voilà, je me forcerai jamais, jamais, jamais. Ouais, tu le fais par pur Parce que j'ai kiff. pas envie que ça me dégoûte de mon travail.
Ouais, forcément. Parce qu'à force de te forcer, ben, t'as plus trop envie. Donc, non, moi, j'ai toujours dit, je fais quand j'ai envie. Après, j'ai souvent envie. Enfin, tous les jours. Mais il y a des jours où, ouais, t'es fatigué de ta semaine parce que, je sais pas, t'as fait, je sais pas combien de tournages et Ok. que t'as pas forcément... T'as envie d'une journée de chill, tu vois. C'était quoi ton max de fois avec un mec en une journée? Je réfléchis beaucoup. Franchement, avec le photographe, il envoie. Hein. Ça Il y va, envoie. quoi. À nos débuts, quand on faisait du contenu, parce qu'il y a le contenu, mais il y a aussi le petit plaisir personnel. Quand Oui, même. après, vous avez le droit de voilà. kiffer en privé. En plus, il te fait des belles photos. Bah voilà, Il exactement. participe pour tes vidéos. Voilà. Et à nos débuts, ouais, c'était du matin au soir. On s'arrêtait pas. On faisait des petites pauses pour boire de l'eau, quoi. Ouais, c'était histoire de se remplir de... Qu'il puisse au moins refaire sortir la sauce, quoi. Bien Voilà. comme il faut. Voilà. Mais Important. ouais, ça pouvait durer des journées. Tu vois. Mais compter le combien de fois, je pourrais pas te dire. Beaucoup, en tout cas. Ouais. Après, lui, il est endurant. Hein. Il tient Ok. longtemps. C'est ce qu'il faut. Ouais, moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop court. Et après, ça peut t'ennuyer aussi. De ton Ouais. côté. Bon, après, ça dépend. Si tu fais jamais la même chose, tu t'ennuies jamais. Ouais, c'est vrai. T'as une position fétiche? J'adore être sur lui. Ok. Et que c'est toi qui gère, Ouais. Je crois que ça s'appelle l'Amazone, d'ailleurs. peut-être. Je crois que c'est ça. I don't know, je suis pas un- J'adore être sur lui. Après, j'adore la levrette, hein, mais je pense comme pas mal de femmes. Le classique. Ouais. C'est le classique des femmes, mais c'est vrai. Hein, c'est parce qu'on la sent bien. Du coup. Voilà. C'est quoi la plus... Parce que forcément, t'as des photos, des vidéos d'un abonné. Enfin, de tes abonnés. Est-ce que t'en as vu genre des grandes de ouf? J'en ai vu des trucs qui m'ont choquée. J'ai vu des trucs affreux aussi. Beaucoup, très souvent. C'est souvent ça. Ça arrive. Et souvent, tu dis très belle. Hein. Ben, Parce que, tu il vois, faut mentir un peu. Moi, je dis, désolé les gars, faut mentir un peu parce que tu veux pas trop. Moi, j'aime pas en plus blesser bah les ouais, gens. souvent, Tu il vois. vient pour se faire plaisir. Toi, t'es là, ah putain, dégueulasse Ouais. ton truc. Mais non, j'en ai vu des belles. Pas beaucoup, par contre. Ok. Ouais. Des battes de baseball, quoi. J'en ai vu une qui m'a choquée. Choqué à ce point-là. Ouais. Mais j'ai fait mes petites recherches tellement que ça m'a choquée. Et en fait, c'était une photo volée. Ah oui. Mais il y en a, je trouve c'est pas mal les mecs qui aiment se donner un genre pour ce qu'ils n'ont pas forcément. Ou Bah qui oui. aimeraient avoir, du moins. C'est ça. Ceux qui en ont des petites aussi, ils jouent à ça. J'ai déjà eu ce truc de mecs qui ont vraiment des micros et qui te l'envoient pas. Et qui au début t'envoient une grande, tu fais, mais tu joues à quoi, frérot? Ouais. Non, après, ça sert à rien. Il faut assumer ce qu'on a. Hein. Hmm. Il y a des femmes, ils adorent les petites. Hein. C'est plus rare, mais ouais, je pense que ça existe. Bah, il y a beaucoup de créas qui préfèrent avoir des tables de 12-13 cm, alors La que moyenne. moi, c'est pas du tout. Toi, c'est quoi? Moi, c'est minimum 20. Minimum 20. Ah oui? Bah, faut sentir quelque chose. Moi, sinon, ça m'intéresse pas. Mais après, moi, je suis honnête, je le dis. Il y en Oui. a, ils s'en foutent. Ils vont dire, ouais, pas besoin de la taille, tout dépend comment tu t'en sers. Bah, moi, je sais que 13, même si tu t'en sers bien, je vais me faire chier. Ouais, Par oui, hein. exemple. Non, parce Ouais. que tu vas rien sentir. Voilà, moi, j'ai besoin d'un tronc d'arbre, tu vois. Ok, je pense en vrai, c'est une bonne fin. Ouais. Ok, bah, est-ce que tu as un petit mot à faire passer à ta communauté, ceux qui te regardent, ceux qui ne te connaissent pas Ben, déjà, à ma communauté, juste leur dire merci de me suivre depuis 4 ans, maintenant. Mm. Enfin, bientôt 5, pardon. Ok. Oui, quand même. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, les gars, allez voir. Il y a plein de choses à voir, très sympathiques. En plus, il y a des vidéos insolites avec... Ouais. Et gratuites Avec sur le Tintin. feed. Je dis ça, je dis rien. Petite passe des... bah, merci à toi d'être venu en tout cas. Ben, Ça merci fait à plaisir. toi de m'avoir invité, c'est gentil. Et bah de rien. Et je te laisse regarder mes autres vidéos aussi sur Ah oui, oui. YouTube, il y a intérêt. Il y a T'inquiète. plein de vidéos avec d'autres hommes. Je sais, j'ai déjà vu. T'es curieuse. Bah oui. Bah, en tout cas, encore merci à toi. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss.